fading. Look in the constellations. It's written we were meant to be. It's true. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous poster cette vidéo parce que c'est littéralement la 4e fois que je la tourne. J'ai eu vachement de mal avec les 2 premières versions, c'était un peu compliqué parce qu'il y en avait une où il se passait que des catastrophes et une où il se passait que des trucs cool. J'avais vraiment envie de vous montrer une journée normale, basique, où il se passe ce qui se passe 99% du temps et pas vous montrer soit une série d'événements trop cool alors que c'est hyper exceptionnel ou une série d'événements vraiment catastrophiques alors que pareil, c'est assez exceptionnel quand même, on va pas se mentir. La 3e version, je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de mal avec ce que je rendais à l'écran, je trouvais que ça me ressemblait pas, je me sentais pas trop alignée avec ce que je renvoyais comme image et du coup j'ai préféré faire quelque chose qui était 100% moi parce que j'ai envie de me regarder à l'écran en me disant que je me sens ok avec ce que je renvoie et c'est pas que je me détestais à l'image, hein, c'est juste que j'avais l'impression que c'était pas en accord avec ce que je suis en ce moment. Le mieux pour moi c'était de refaire et pas de me forcer à poster quelque chose au final qui me convient qu'à moitié quoi. Bon à part ça je vous avoue que j'en peux un petit peu plus, j'ai un petit peu envie de passer à une autre vidéo, surtout qu'il y a la vidéo avec Margot qui est sur le feu et que j'ai presque fini de monter et que je voudrais sortir après celle-là, donc va falloir que je me bouge parce que ça fait quand même 2 semaines je crois que j'ai pas posté. Donc voilà, va falloir que je m'active. Il est 9h30, en général je prends quand même le temps d'un café chill le matin. Je suis toujours sous jeûne intermittent mais ce matin ça va être un petit peu cassé parce que il faut que j'aille faire de la créa et genre qui dit créa dit café latte. Donc très exceptionnellement je vais casser mon jeûne. Du coup je vous montrerai ça tout à l'heure. En général le matin je me lève vers 8h, 8h30, 9h grand max quand j'ai eu des nuits un petit peu compliquées. Je prends mon petit café sans sucre, sans lait, sans rien. Et je réponds à tous mes messages, je check mes messages, je check mon emploi de temps, je check si j'ai des rendez-vous, je check si j'ai des coachings. Voilà. En gros, mise à jour de tout, je réponds à mes clientes potentielles, je réponds à mes clientes très rapidement parce que presque tous les jours j'ai un bloc de 2 heures qui est réservé aux calls clientes, sauf aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière donc je sais que de toute façon je vais les avoir au téléphone ou je vais les avoir en visio donc j'ai pas forcément besoin de leur envoyer des messages ultra détaillés dès le matin mais bon voilà. Je réponds aussi aux freelances qui bossent avec moi mais bon pareil en général je cale des vidéos pour pouvoir quand même faire le point en direct, je trouve que c'est quand même plus sympa et puis ça évite les malentendus aussi. J'avoue que sur ça j'apprends tout doucement à déléguer, j'ai toujours travaillé seule et c'est normal parce que c'est le début mais quand je me suis vite rendu compte que je pouvais pas vraiment tout caler dans mes journées en fait c'est même pas dans un objectif de surrentabilité, c'est vraiment pour me délester de certaines tâches parce que sinon je dors pas en fait. J'ai des objectifs d'évolution qui font que je peux pas me permettre de faire des journées genre 9h 18h, je suis obligée de vraiment caler le maximum de choses dans ma journée. En plus maintenant il y a YouTube donc si je veux vraiment atteindre mes objectifs c'est hyper normal que je multiplie les heures, c'est vraiment un choix que je fais. Je comprends aussi totalement les entrepreneuses ou les entrepreneurs qui préfèrent privilégier leur vie de famille ou tout simplement leur santé mentale, leur bien-être, leur temps personnel, etc. Mais moi c'est ça qui remplit ma vie en fait, c'est vraiment le fait d'être constamment occupée dans le travail, d'être tout le temps en train de brainstormer, d'être tout le temps en train de projeter de nouvelles perspectives d'évolution ou des idées à mettre en place, etc. pour pouvoir gérer mieux en interne tout ce qui est promotion, tout ce qui est vitrine de Winner et de son développement dans le futur quoi. Du coup je vous emmène avec moi, on va dans mon café préféré de Paris et pas des moindres. Et ça me fait faire mes steps d'y aller parce que j'ai environ 15 minutes de route pour y aller. Donc 15 minutes retour ça me fait déjà une demi-heure de marche donc je suis assez contente. Allez let's go! Regardez le sac que ma grand-mère m'a acheté, c'est ma nouvelle DA. Pourquoi il part pas lui? J'ai dit ah ok j'avais pas appuyé. Tout pour vous hein. Oh mais regardez, j'aime trop. C'est fini d'étailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son boulet, c'est tiré, son balèze. Elle aime
j'aime les sacs, j'aime les mallettes, yeah. Elle veut les bijoux, les paillettes, yeah. J'emmène aux galeries Lafayette, yeah. Céline, Gucci et Chanel. Je suis clairement sur un changement de DA global. Là sur tous mes réseaux, j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus recherché au niveau de la colorimétrie, au niveau de la qualité. J'ai pas acheté une caméra pour rien. Je vous avoue que c'est infâme de se taper la radio classique là dès 9h. Mais bon, on va survivre ensemble. En fait, ça me fait du bien juste de créer du contenu qui est de plus en plus aligné avec ce que je suis. Et j'ai du mal à poster du coup du contenu qui n'est pas aligné avec ce que je suis. Je bloque complet. C'est vrai que c'est chiant sur les réseaux parce que il y a cette tendance à la consommation rapide. Et du coup, j'ai tendance à faire du contenu qui se consomme rapidement, comme du b-roll de quelques secondes pour faire rire et tout. Moi aussi, ça me fait rire et c'est assez cool de faire du contenu un petit peu rapide aussi au niveau de la création, parce que c'est vrai que dans ma semaine j'ai de moins en moins de temps et j'ai mes réseaux à moi et les réseaux de Winner maintenant à gérer aussi, mais je vous avoue que c'est hyper frustrant au final de créer pratiquement que ce type de contenu là. J'ai la sensation que ça me ressemble pas et que je peux faire beaucoup plus et que je le montre pas en fait. Du coup, je suis un petit peu frustrée, je vais pas vous mentir. Et YouTube, ça me sert justement à me permettre d'être un petit peu moins frustrée, d'être un petit peu plus alignée avec ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Là, le retour des vacances, il y a 2 semaines, il a été assez compliqué parce que c'est la première fois depuis que je suis à 100% à mon compte que je prends des vacances, mais vraiment totalement off, où j'ai déconnecté, etc. Je suis revenue, la création de contenu n'était évidemment pas faite parce que c'est moi qui m'en occupe. J'avais énormément de messages, j'avais énormément de choses à rattraper et j'avais mes strates de la semaine à fournir à mes clients et je ne veux pas être en retard. C'est à partir du moment où je m'engage à rendre sous 7 jours, je rends sous 7 jours. Et du coup, j'avais une montagne de travail, ce qui fait que la création de contenu sur Winner n'a pas pu être assurée. Ma création de contenu, elle était hyper bancale, pas au niveau du contenu de fond, mais au niveau de la publication, il y avait des jours où j'ai pas pu poster, où je me suis fait avoir par le temps, mais c'était pas faute de travailler super tard. Assez frustrant en vrai quand t'essayes de faire au mieux et tout. Ça m'a fait me rendre compte que c'est très compliqué pour moi de prendre des vraies vacances dans la première année. Genre, je sais même pas comment ça se passait l'année prochaine, mais je sais que là, c'est compliqué, quoi. Donc là, j'avais tout ça à rattraper. Puis j'ai eu mes règles cette semaine et ça m'a tabassé. Franchement, ça m'a tabassé autant physiquement que mentalement. Et du coup j'avais pris encore plus du retard et tout, et hier c'était un peu la journée genre vas-y, j'en peux plus, j'en vois tout valser. J'ai rendu toutes mes strates, mais au niveau de mon travail personnel ça me convient pas, au niveau de ma créa, ça me convient pas. En fait, j'ai envie de mieux travailler mon contenu pour que le résultat final soit à la hauteur de ce que moi, de ma vision et de ce que je vais apporter. Vous voyez ou pas ? Je me suis dit que j'allais partir sur une organisation à partir d'aujourd'hui, jour par jour, dans le sens où aujourd'hui je vais me concentrer sur la création de contenu. Je vais pas m'en demander plus. J'ai quand même répondu à mes clientes ce matin et voilà, mais pas de call aujourd'hui, pas de coaching, pas de strat, pas de gestion interne de la boîte. Juste moi et ma créa, la vidéo YouTube qu'il faut absolument que je sorte ce soir et la replanification de tout mon contenu de la semaine, parce que j'aimerais bien alterner entre mes petites vannes, parce que je sais que ça vous fait rire et tout, et du contenu de la vraie Océane qui a derrière. J'ai vraiment besoin d'originalité et de créativité, voire d'art. J'ai besoin d'art. Donc dès que j'aurai un moment dans la semaine, j'irai dans un musée en fait. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha send a location, come burn up boy if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum, oh man. How you relying on man like gal, you're mad, you must have mad. You ain't never sat in a trap with a pack, hear the doorbell ring and your heartbeat lag. Can't keep track, been in the trap, it's hard, I can't keep up. Selling them party drugs, I'm the one that got the party ton. Everyone say they T. Fascinated by the trap, I might put the band on Airbnb. Leave me a good review next time you come get some, get one for free. Who's that with the hair on fleek? She made me beat my horn, it's peak. I try stay low in the cheap, low key, discreet. À part ça, je viens de finir 3 séries de corde à sauter. 10 minutes en hit. Je suis trop heureuse. Et regardez. Coucou.
Coucou. Bébé chat. Bon, il est 14h49. En vrai, ça diffère un peu de d'habitude, mais là j'ai déjeuné avec des proches à moi. J'ai dormi 20 minutes. Je crois que c'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. De base, je suis incapable de faire des siestes de 20 minutes en fait. Moi, c'est soit je fais pas de sieste, soit je fais une sieste de 1 heure minimum. Mais en fait, ça a été hyper revigorant. Je crois que je me suis pas endormie tout de suite, mais j'ai dû m'endormir à peut-être au bout de 5 minutes. Donc je pense que j'ai dormi un quart d'heure et vraiment je me sens mieux. Et c'est pas un mythe. Donc voilà, je l'ai jamais fait, mais je regrette absolument pas. Du coup là je vais au coworking. C'est un peu un cowork chill. Genre c'est gratuit et tout, il y a juste des prises et des cafés. Mais c'est trop bien si juste je veux monter ou quoi et que j'ai pas de visio ou truc comme ça. C'est parfait en fait. Tu vois des gens, tu sors un peu, je prends un petit café. T'es même pas obligé de consommer en vrai. Ils surveillent pas. C'est assez cool, c'est assez chill quand je veux juste me poser et j'ai pas forcément besoin d'échanger. Si j'ai besoin de faire des visios, en général c'est encore autre chose. Je pense que je suis plus dans un vrai coworking où tu payes ton entrée, etc. D'ailleurs j'aimerais bien vous emmener avec moi parce que je pense que je vais en tester un dans pas trop longtemps et je pense que ça peut en intéresser plus d'un de voir comment ça se passe dans les coworkings, parce qu'il y a des coworkings qui sont vraiment ultra complets, genre qui ont des services de crèche si vous avez des enfants. Après c'est pas donné. C'est clairement pas donné, et puis moi en plus du coup je suis sur Paris, donc c'est encore pire entre guillemets au niveau des tarifs, je pense. Je connais pas les tarifs de la France entière, mais bon voilà. Si vous me suivez un peu sur Insta et TikTok, vous savez à quel point selon moi c'est un game changer quand on est créateur de contenu, mais surtout entrepreneur en vrai. Parce que je pense vraiment que c'est hyper important de rencontrer des gens et puis même de voir des gens travailler, faire la même chose que vous. Socialement ça fait du bien. Nous en général quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on aime bien travailler seul. En vrai on a nos raisons et voilà. Mais il y a travailler seul et de travailler avec des gens, de rencontrer des gens et de continuer à être sociable, d'avoir une vie professionnelle et d'avoir un réseau, c'est important. En tout cas, moi j'ai travaillé seule, mais genre vraiment seule devant mon ordi, à pas bouger de chez moi pendant des mois, je pense pendant 8-9 mois. Et je peux vous dire que à partir du moment où j'ai commencé à sortir et aller en coworking, vraiment le travail a changé et je pense que j'ai pris une vitesse en fait, un truc de fou quoi. Essayez de tester et moi j'essaierai de vous faire un petit vlog sur un coworking que j'aime bien ou un coworking que je testerai. Oh baby, I know I see it in your eyes. You don't like it but I don't mind. Let's go, let's vibe, let's fly. Je vous avais promis un vlog réaliste, je pense que vous êtes servis. On peut dire qu'il est 22h. Je vous fais ces images à cette heure-là pour la simple et bonne raison que je travaille plutôt tard la plupart du temps. Ça m'arrive quand même de faire des soirées off, on va pas se mentir. Il y a toujours un moment où je me dis oh, je devrais faire ça, oh là là il faut que je note ça, ou alors je brainstorm des trucs, ou en vrai c'est jamais vraiment off. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette fameuse phrase qui est beaucoup sur les réseaux de j'ai quitté le salariat pour éviter de faire 35 heures par semaine et je me retrouve à faire 170 milliards d'heures par semaine. C'est l'histoire de ma vie. Dans un regard, le cœur suspendu, je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes, tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne, dans tes beaux yeux noirs, je songe. J'espère que vous allez bien, c'est le deuxième jour de ce vlog. J'avais vraiment envie de commencer ma journée dans un endroit où je commence réellement souvent mes journées et c'est mon endroit préféré de Paris. Pourquoi il a niqué mon effet? Vous avez déjà ressenti la puissance de Paris? Je crois que je me suis jamais retrouvée à part quand je suis face à l'océan et encore, je sais pas, parce que c'est quand même l'océan. L'océan c'est toute ma life, mais il y a quelque chose quand je suis là, genre je sens que c'est comme si j'étais hyper reconnaissante en fait. Hyper reconnaissante d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui font vraiment pas d'atome crochu et qui détestent Paris. J'allais dire je peux le comprendre parce que je pense que je peux tout comprendre. Mais en vrai je comprends pas parce que genre Paris c'est... Ah, j'ai un feeling avec Paris, mais vraiment genre quand j'avais 7 ans c'était la même chose. J'ai vraiment la sensation que tout est possible. C'est vraiment une ville qui m'écrase mais positivement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est une ville qui
Je la sens tellement puissante, grande, vaste, humaine. Vraiment, je sais pas, je me sens trop bien ici. Maître mot de ce vlog, je crois que c'est la fatigue. Je ne dors pas en ce moment. J'ai déjà pas un sommeil ultra ouf la plupart du temps, mais alors là, je vous explique pas. Je me réveille en pensant à 1000 choses et j'ai hyper envie de monter en ce moment. Ça tombe bien parce que j'ai 2 vidéos sur le feu. Celle-là et celle de mes vacances avec Margot. Et j'apprends tout doucement à vlogger en fait et à être le personnage principal de ma vie. J'ai beau être fatiguée, je suis heureuse de ma vie. Je vis chaque journée en profitant de chaque minute, chaque heure, parce que je ne m'interdis rien. J'ai l'impression de vivre enfin la vie que j'ai toujours voulu vivre en fait. Cette vie où je fais le métier que je veux, où je suis libre. Je suis tellement reconnaissante, mais vous imaginez pas à quel point du coup d'être sur Paris. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir aller travailler dans des cafés, d'aller dans les coworking, de rencontrer les gens que je rencontre, d'avoir le réseau que j'ai. Et au-delà du pro, en ce moment dans le perso, ça va. Vous savez, ces moments dans la vie où tout s'aligne, vous êtes tellement bien que du coup vous avez trop peur de la chute, vous avez trop peur du moment où ça va être compliqué. Habituellement j'ai tendance à redouter ce moment, mais là j'ai pas du tout envie de gâcher mon moment présent en fait. C'est aussi sur ça que j'essaye de travailler, me dire meuf, quand ça se passe bien dans le présent, reste dans le présent. Genre pars pas ailleurs, pars pas dans le futur comme je fais pendant la nuit parce que je peux pas me contrôler en fait. Tout parce que bien sûr que ça va pas durer et qu'il y a un moment où ça ira un petit peu moins bien, j'espère pas trop mal, mais reste focus sur le temps présent et arrête de partir dans le passé, dans le futur et tout, on s'en fout genre. Hier c'était une journée assez chill parce que j'ai fait beaucoup de création de contenu. En ce moment je suis super en retard sur mes reels, je suis super en retard par rapport à Winner. J'ai l'impression que mes journées n'avaient pas assez d'heures dans la continuité genre. D'habitude quand j'arrive pas à finir mes journées c'est juste frustrant, mais là c'était réellement stressant. Je me disais mais comment je vais faire en fait? Je peux pas déroger à mes engagements. Heureusement j'avais pas de coaching parce que sinon ça aurait été horrible. Je me suis aussi rendu compte que malheureusement les stratégies réseau j'essaye de les faire le plus accessible possible pour que le plus de gens puissent en profiter et puissent atteindre ces objectifs sur Instagram et sur TikTok principalement. Mais c'est des prix qui sont trop bas par rapport au temps que je mets à les faire et à l'énergie que j'investis. Ça me prend au mieux une journée entière, au pire plusieurs jours. Si vraiment ça demande un gros travail de fond et de reprise, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le sens où, même si au final dans le rendu je rends toujours quelque chose d'équivalent, il y a certaines clientes ou clients qui partent de zéro et ça demande forcément plus de travail parce que je n'ai rien à analyser, je dois vraiment brainstorm toute la création de contenu à venir et du coup ça demande plus de travail que quelqu'un qui a déjà une base et qui cherche une structure, qui cherche une stratégie, marketing, de visibilité, etc. etc. Donc voilà, moi il y a des clients qui vont me demander beaucoup plus de temps que d'autres et c'est hyper normal, sauf que à un moment donné, moi je peux pas passer une journée entière, voire plusieurs jours de la semaine à investir toute mon énergie et mon temps pour être rétribuée pas à la hauteur du temps que j'investis. T'as la volonté de faire quelque chose de très accessible parce que je connais les prix du marché et je sais que c'est très compliqué pour les gens de pouvoir s'offrir ce genre de formation, ce genre de coaching, ces stratégies-là. Et pourtant, je sais aussi que c'est ce qui va tout débloquer pour ces personnes. Et moi, mon but profond, c'est d'aider en fait les créateurs, les entrepreneurs, etc. à débloquer leurs objectifs, que ce soit leur chiffre d'affaires, leur nombre d'abonnés, leur visibilité, les collabs de leurs rêves, etc., etc. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment pouvoir être cette personne qui prend par la main et qui débloque le problème en apportant la solution sur le plateau. Donc je veux que ce soit un maximum accessible pour que même les personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens de s'offrir une formation à 700, 800, voire 1000, voire 2000 euros puissent s'offrir quand même une stratégie, s'offrir un coaching. Mais il faut quand même que je sache équilibrer avec ce que ça me demande comme travail et comme heure dans ma journée, que c'est juste pas possible de passer plusieurs jours à travailler sur quelque chose qui finalement me sera rémunéré 200 euros. Vous payez 200 euros, mais moi j'ai déjà 2% de commission sur Stripe, sur la plateforme de paiement sur laquelle je reçois le paiement. Et ensuite j'ai encore les cotisations et les charges prélevées dessus. Donc je ne recevrai jamais 200 euros dessus. C'est pour dire qu'en ce moment je réfléchis un petit peu à tout ça et prends aussi conscience petit à petit qu'il faut que je m'écoute et que malheureusement je ne peux pas penser qu'aux autres
il va falloir aussi que je pense un petit peu à moi et au travail que j'investis et au temps que j'investis surtout. Regardez mes journées, c'est infâme un peu, mais bon, je suis heureuse de ce que je fais et je travaille d'où je veux. Et là actuellement je suis en train de tourner en face de la Tour Eiffel. Aujourd'hui du coup je termine le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. J'espère qu'elle vous plaît parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vraiment je l'ai retourné 3 fois et ça me tenait tellement à cœur d'avoir un rendu qui me plaisait, un rendu qui était réaliste, qui vous montrait réellement en fait ce que je fais de ma vie. Trop contente de vous la poster, vraiment j'ai trop hâte. Cet après montage, mais j'ai aussi toujours mes petits calls qui sont prévus. J'aime trop en fait, j'aime trop voir vos évolutions. En général il y a plein de choses positives à échanger, plein d'axes d'amélioration aussi, mais c'est normal. C'est trop cool de pouvoir travailler avec des créatrices qui ont tout un univers différent, toute une DA à elles, qui démarrent et qui font vraiment des merveilles sur les réseaux parce que vous arrivez, vous êtes bloqué, vous êtes un petit peu frustré aussi en général. La plupart vous savez, vous connaissez déjà votre valeur, vous savez que vous avez des choses à vendre. C'est trop agréable de voir que en fait vous vous révélez réellement parce que vous voyez des résultats, etc. Et des fois il vous manque pas grand chose et à partir du moment où vous l'avez, ça y est, vous construisez votre communauté. Une fille en particulier qui est passée de 2000 abonnés à 16 000 sur Instagram en genre, je crois que c'était quoi, en 2-3 mois. Ça m'a trop fait plaisir. C'est une croissance qui est juste énorme. On fait tout pour que ça prenne le plus rapidement possible et que vous ayez des résultats le plus rapidement possible. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Presque 15 h. En ce moment je dors ultra mal la nuit, du coup je suis obligée non, mais je peux me permettre de faire des petites siestes un peu revigorantes. Mais aujourd'hui j'ai pas fait 20 minutes comme hier, j'ai fait presque 1 heure. Mais ça m'a fait du bien. Des fois je me dis que en vrai quand je peux me le permettre dans ma journée, que j'ai pas d'engagement, que j'ai pas de rendez-vous, etc., je peux me permettre de me poser mon cerveau un petit peu parce que les journées sont quand même assez vénères par moment. Après au moins je suis productive et je fais vraiment tout ce que je dois faire quoi. Il fait ultra chaud mais je suis trop contente parce que je vais bosser dans un café que j'aime beaucoup. Ma journée elle va être un petit peu différente de celle d'hier. Il y a un peu tout dans mon après-midi. C'est bien parce que là vous avez vraiment 2 types de journées complètement différentes. Aujourd'hui j'ai un petit peu de tout au final. Des calls avec des clientes, du montage et un tournage. J'ai un peu tout donc c'est cool, on va pouvoir vous montrer différentes choses je pense. J'ai une envie d'un café froid, un café latte froid. Vous voyez ou pas? Et là l'endroit où je vais, ils font des espèces de mix de café trop bons là. J'ai une copine qui appelle ça les cafés sexy et c'est vraiment ça en fait. C'est des cafés avec de la vanille, du chocolat et tout. Bon je vais pas abuser parce qu'en ce moment je fais attention, mais j'ai envie de me faire un petit kiff quand même. Tu crois encore? I won't play among the stars a little more. Do they get into my eyes a little more? As long as I want it so I'll be more comfortable cause I'll take a chance. Tu crois encore? I won't play among the stars a little more. Par exemple pour le feed, je pense que t'en auras pas besoin, tu vois. Ouais. Et l'avoir sur ton iPad aussi, mais genre par exemple Canva, je peux switcher de l'ordi à Eleven 40 fois par jour, tu vois. Et là ils sont en train. Voilà, mais je m'en doutais, ça paraît logique. Ce qui est intéressant aussi avec Capcut, c'est qu'après tu as un espace de téléversement entre ton ordi et ton téléphone. Petit à petit aller vers les nouveaux logiciels de montage, tu vois. Ouais, Adobe, Premiere ou Final Cut. Des infos, des micros inclus ou des infos? Ouais. T'as pas de portée pour le moment. Et j'ai l'impression que t'as un usage ultra personnel de l'appli, ce qui est ok, tu vois.
Mais c'est juste que en fait ça décrédibilise ton compte et ta présence sur Instagram, tu vois. Donc en fait ça dépend, est-ce que tu veux utiliser Threads pour te rapporter des abonnés sur Instagram? Dans ce cas-là, faut que tu changes ta manière de traiter Threads et de poster. Et si tu veux pas l'utiliser, etc., dissocie. Dans ce cas-là, tu vois, oui voilà, mais c'est juste que faire un petit point sur l'algorithme TikTok parce que c'est pas du tout le même. Après ça fait déjà une base et comme ça tu peux te... genre là tu peux te commencer sur... tu peux te concentrer sur la création de contenu, de ton nouveau contenu, tout en commençant à poster. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. Je pense que ce sera pas la dernière dans ce format parce que je trouve ça assez intéressant de vous montrer un petit peu l'envers du décor. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça me donnerait un petit peu de force pour la continuité sur YouTube parce que c'est le tout début. Et faites-moi vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et à me dire ce que vous voudriez que j'approfondisse comme sujet dans les prochaines vidéos, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.